Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Inter Milan pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Match nul pour ce premier match, pour ce match aller. On va revenir évidemment sur le match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur quelques joueurs. Voilà. Alors, tout d'abord, l'attente de match a été catastrophique. Se prendre un but à la 30e seconde, c'est pas du tout normal. Ça a été vraiment très mauvais cette entame de match. Derrière, le Barça pousse, essaye à gérer son jeu après ce but. Le Barça a repris le contrôle du jeu. Sauf que le Barça, vers la 27e minute, se prend un corner et un but de Dumfries 2-0. Bon, le Barça répond encore une fois avec la mentale, avec le 2-1 de Lamine Yamal et le 2-2 sur un centre de Pedri, tête de Rafinha et but de Ferran Torres. Première mi-temps, il y a 2-2, mais il y a beaucoup de choses à dire, j'en reparlerai après. Et deuxième mi-temps, les premières minutes, Inter Milan, voilà, ils essaient de pousser et après le Barça a contrôlé la balle. Nouveau corner de l'Inter, je sais plus, à la 60e minute. Et corner, but de Dumfries encore une fois sur corner, un doublé de Dumfries. Sur corner, on s'est fait laver. Faudra retravailler les corners, ça c'est sûr, je vais revenir après. Et après, quelques minutes après, corner du Barça, Daniel Olmo qui fait une passe, Lamine Yamal qui laisse passer, Rafinha qui est derrière et qui te met un de ses buts, même si c'était attribué comme un contre son camp. Rafinha, pour moi, c'est lui qui a marqué parce que franchement, c'est quasiment juste parce qu'en gros, ça touche la barre et ça touche un peu le dos de Sommer, mais pour moi, c'est vraiment un but de Rafinha. Je suis désolé. C'était vraiment un superbe but. Score final 3-3. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est que déjà, tu peux pas te prendre un but en début de match comme ça. C'est pas possible, surtout en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a eu un manque de concentration au début de match. Non, c'est pas normal de se prendre en 30 secondes un but comme ça sur Thuram. En plus de ça, ben, Gérard Martin est clairement en retard du premier but et lors du deuxième but, il perd son duel. Non, bon, je vais pas m'attarder sur Gérard Martin parce que j'ai pas envie de m'attarder sur lui, mais voilà. Les deux buts viennent de ce côté et voilà, c'est pas. euh, Ça me surprend pas plus que ça que les deux buts viennent de son côté. Voilà. En plus, sur les corners, tu te prends deux corners, deux buts. Non, c'est pas normal. Encore un but sur corner, je veux bien, mais deux buts sur corner, voilà, c'est grave. On sait que c'était un point fort de l'Inter, mais quand même, là, les deux corners, tu te bats d'une facilité, c'est pas normal, etc. Les joueurs, ils sont à la rue sur les corners, ils sont battants, duel aérien. C'est fou, sur les deux corners, t'as tous les joueurs qui sont vraiment à l'ouest, ils sont vraiment pas concentrés, je sais pas, mais c'est vraiment fou, c'est surprenant de se faire battre comme ça aussi facilement, même si on sait que sur copiarité, l'Inter est très très bon. L'Inter a eu trois occasions, trois buts. Voilà, l'Inter a eu vraiment trois occasions, trois buts. Ils ont vraiment été bons. On savait que ça allait être compliqué. Voilà, c'est pas parce qu'ils faisaient des résultats, trois défaites sur les derniers trois matchs que voilà, ça allait être facile. On le savait d'avance. Ils ont très bien joué. Clairement, ils vont être favoris pour le match retour, ça c'est sûr. Défensivement, ils ont bien géré. Même si on a mis 3 buts, Sommer a fait un très très gros match aussi. Sur sa ligne et tout, il a été vraiment présent. Défensivement, ils ont été vraiment très bons. On savait c'est vraiment fort défensivement. Mais ils ont pas marqué de but sur. Il y a juste le but en jeu, mais ils ont pas marqué de but dans le jeu. Ils ont juste marqué des buts dans les coups de pied arrêtés. Ça, c'est un truc qu'il faudra travailler pour le match retour. Après le Barça, mentalement, ils sont revenus. J'étais énervé, mais je savais que le Barça pouvait retourner la situation, et c'est ce qu'ils ont fait le Barça. Je savais que le Barça pouvait revenir à 2-2, même voilà, 2-2, je savais que le Barça pouvait revenir, mais en fait j'étais tellement saoulé du 1-0 que j'étais énervé, on va dire, comme ça, lors de ce match, même si je savais que quand il y avait 2-1, le Barça pouvait clairement revenir, et au final, encore une fois, ils l'ont montré
que le Barça peuvent revenir et ils ont un mental de fou. Alors ça, GG au FC Barcelone. Après, c'est pas un bon résultat, c'est pas un mauvais résultat, c'est un résultat moyen. Euh, le Barça qui a pas lâché, mais après le problème c'est qu'il y a eu un manque cruel d'efficacité. Je repense à deux tirs de Ferran Torres en première mi-temps. Deux tirs, il y en a une, elle est un peu plus compliquée, mais voilà, il y en a une de au moins cadrée. Après, t'as un tir, un arrêt de, je crois, de Dani Olmo qui tire et t'as Sommer qui sort sur quasiment la ligne. Bah, pas vraiment la ligne, mais il est sur sa ligne, il l'arrête. T'as une barre de la Yamal et deux barres, non, deux barres de la Yamal dans ce match. Le Barça en première mi-temps, honnêtement, aurait pu gagner 4-2. Honnêtement, le Barça pouvait clairement gagner 4-2. Le Barça avait de la place pour mettre un 4-2, ça n'aurait pas été surprenant que ça. Mais après, voilà, il y a eu un manque d'efficacité. Voilà, bon, bref, le Barça, le match se résume à manque d'efficacité du Barça, comme très souvent. Et l'Inter qui a trois occasions, trois buts, et qui fait que au lieu de gagner 4-2 ou peu importe le score, le Barça fait match nul le 3-3. Il faudra tout faire pour gagner face à l'Inter Milan chez eux. Ça sera possible, oui, c'est possible de gagner chez eux, mais ça va être très compliqué, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, je vais passer aux joueurs. Je vais commencer par, pour moi, le MVP du match et même Barça. Même s'il n'a pas été MVP, je ne comprends pas. C'est Lamine Yamal. Il nous a sorti un match. Di Marco, il y en a eu marre, hein. Franchement, Di Marco, à la 45e minute, il est sorti. Il s'est fait humilier comme jamais. C'est la deuxième fois qu'il affrontait Lamine Yamal. Deux fois qu'il se fait humilier par un gamin. C'est juste fou. Euh, il a vu de toutes les couleurs du Marco Lamine Yamal, il l'a fait danser, c'était fou. Euh, sur ses dribbles et tout, il marque le but du 2-1, il te fait relancer le match. Un très très bon masterclass de Lamine Yamal encore une fois. Il répond présent dans un grand match et honnêtement, je vous dis sincèrement, si Lamine Yamal est Ballon d'Or, ça me surprendrait même pas. Pourquoi? Parce qu'il est décisif dans les grands matchs, il te répond présent à chaque fois. Il a 17 ans. C'est typiquement le joueur qui va parler avant les matchs et te répondre présent. Et en fait, le fait qu'il a 17 ans, ça pourrait jouer à son avantage. Il fait une très bonne saison. Il y a, je crois, 17 buts dans le genre et 20 passes décisives. C'est juste énorme. Euh, il, il bat des records de précocité. Il est le plus jeune joueur à avoir marqué en demi-finale de la Ligue des Champions, honnêtement. Euh, alors évidemment, ça risque d'être compliqué. On ne sait pas parce que Dembélé c'est très fort, Rafinha aussi, Pedro aussi. Mais si les journalistes décident de mettre Lamine Yamal Ballon d'Or, ça me surprendrait même pas. Je vous le dis honnêtement, il est trop fort. Euh, Être décisif en demi-finale de Ligue des Champions, c'est juste énorme face à l'Inter. C'est juste incroyable. Franchement, il aurait pu être passeur décisif. C'est juste que, bon, Ferran Torres, un peu lent, je trouve. Je reparlerai après de Ferran Torres. Mais Lamine Yamal, il est juste trop fort, ce gamin. Et si cette année il gagne le Ballon d'Or, honnêtement, ça me surprendrait pas. Je pense pas qu'il gagnera, mais je sais qu'en tout cas, il sera très bien placé, hein. Top 5, c'est sûr. Ah, là, vous êtes sûr que de voir Lamine Yamal dans le top 5. Ça, c'est sûr. Et il sera pas cinquième. Je vous le dis tout de suite. Euh, Ensuite, je vais parler de Rafinha. Alors oui, Rafinha a été décisif, une passe D, on va dire un but, même si c'était un contre 5 ans pour moi, c'est considéré comme un but de Rafinha parce que c'est vraiment une grosse frappe et tout. Mais bon, voilà. Mais dans le jeu, c'était pas ça, malheureusement. Dans le jeu, c'était pas bon. Mais après, pas le problème, mais la force de Rafinha, c'est que même quand il est mauvais, il te répond présent dans les grands matchs. Alors ça va encore jouer pour le ballon d'or, etc. Parce qu'on sait que même Rafinha est un prétendant énorme. Mais dans le jeu, on l'a pas vu en premier temps. À part sa passe D, on ne voyait pas. À part quelques trucs intéressants en deuxième mi-temps, franchement, c'était pas fameux. Moi, personnellement, il m'a un peu saoulé, Rafinha. Beaucoup de contrôles ratés, il ne passait pas, dribble pas. On sait que c'est pas un grand dribbleur, ça je le sais. Sauf que je m'attendais à beaucoup mieux.
de la part de Rafinha, surtout que voilà, si c'est un prétendant Ballon d'Or, il doit faire beaucoup mieux dans le jeu. Alors oui, stats et tout, alors voilà, on va retenir ses statistiques, mais dans le jeu, c'était pour moi un peu trop faible, et moi, c'est un peu ça qui me frustre sur ces derniers matchs, c'est que il manque un peu. En vrai, s'il serait bon dans le jeu là, sur ces derniers matchs, je dirais rien. Mais là, ça fait plusieurs matchs. Il passe à côté dans le jeu. Mais comme il stats, bon, on peut rien reprocher plus que cela. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien les joueurs, qui aime bien être créatif, etc. Bah, ça me frustre un petit peu. Mais voilà, je veux pas lui tomber plus dessus que ça. Il a été décisif, tant mieux. C'est quand même grâce à lui si le Barça fait 3-3. Il est décisif sur l'égalisation du 3-3, alors voilà. Mais c'est vrai que dans le jeu, par moments, c'est frustrant, et sur ce match, il a été beaucoup frustrant. Je vais parler de Ferran Torres. Ferran Torres marque l'égalisation du 2-2. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas l'impact d'un Lewandowski. Je trouve que, oui, Lewandowski a été plus impactant que Ferran Torres dans ce match. Face à un bloc bas, Ferran Torres a beaucoup du mal, et en plus, l'Inter avait marqué 1-0 en début de match, alors ça n'a pas facilité la tâche. Ensuite de cela, euh, il bat très bon présent, il est décisif, mais je le trouve un peu lent de temps en temps sur certaines courses, sur certaines contrôles de balle, un peu de déchets techniques de temps en temps. À un moment donné, la Yamal, il fait une superbe passe en profondeur, il contrôle la balle, sauf que c'est un peu trop lent et il se fait rattraper. C'est ça en fait le problème, c'est que tant que c'est pas très dans le deux, dans son dodo, ça part dans son dos, bah Ferran Torres a un peu plus de mal, mais après il a été plutôt bon. Voilà, c'est pas un match raté, mais sur certaines phases de jeu, Lewandowski, je pense, est plus impactant, surtout en bloc bas, que Ferran Torres. Après, ce n'est que mon avis, mais il a pas fait un match raté, il a fait un match correct, sans plus. Voilà, il a été important quand il fallait être important, il a été décisif, et c'est tout ce qu'il faut. Mais voilà, face au Real, il a été plus impressionnant que face à l'Inter, mais voilà, après, c'est deux styles complètement différents. Je vais parler de Dani Olmo. J'ai pas aimé Dani Olmo. Après, son problème, c'est que il y avait 2 3 4 joueurs sur lui, alors c'était assez compliqué. Pour moi, c'était le match où il aurait pu être décisif, mais il y a eu beaucoup de mal sur ce match. Déjà, face au Real, c'était compliqué, mais là, encore une fois, ça a été très compliqué. Il a fait de bonnes choses, mais la plupart des choses, ça a été assez compliqué. Après, il était beaucoup bien pris, etc. Mais sur les seules choses qu'il a pu faire, il n'a pas été assez efficace, pas assez présent. Il manque un peu, je trouve, un peu d'impact offensivement sur les duels de temps en temps. Voilà, on sait que c'est pas le joueur le plus physique du monde, mais de temps en temps, il manque un peu d'impact, je trouve. Après, voilà, c'est comme Ferran Torres, c'est pas un match raté, c'est un match correct. Mais on en attendait beaucoup mieux de Olmo, surtout que c'est un type de match où il devrait être étincelant, parce que voilà, les blocs bas, c'est les équipes qui a le plus de facilité pour Dani Olmo. Il a eu du mal contre l'Inter, faudra qu'entre le match retour, il fasse beaucoup mieux. Si le Barça veut se qualifier, faudra passer par Dani Olmo, faudra qu'il fasse beaucoup mieux. Après, c'est pas à rater, c'est pas un bon match, c'est un match correct, moyen. Voilà, sans plus. Et je vais finir avec Fermin Lopez, qui a fait une super entrée. Fermin Lopez a fait. Je l'ai trouvé beaucoup intéressant sur les deux derniers matchs. Il a été vraiment de super entrée, très intéressant. Pourtant, les blocs bas, c'est pas sa qualité première. On sait qu'il y a plus de balles sur les blocs bas que sur des blocs hauts. Mais très intéressant. Il a été très bon, très percutant. Euh, il allait au duel et tout. Après, oui, voilà. Il n'y a pas non plus une occasion de fou, mais il a été vraiment très intéressant. Il a créé pas mal de jeux dans le jeu, il était vraiment bon à la construction et tout. Il a apporté un surplus dans la surface de l'Inter, c'est ce qui manquait, un joueur qui impactait dans la surface. Et qu'est-ce qui manquait dans ce match quand il est arrivé? C'était un peu mieux dans la surface. Bon, ça n'a pas non plus joué, mais il était vraiment très très bon. Et en fait, c'est toujours faire Mid Lopez, toujours il va vers l'avant pour marquer des buts, et ça s'est ressenti.
Et franchement, pour le match retour, il sera très intéressant et de toute façon pour cette fin de saison. J'ai bien aimé son entrée, et honnêtement, si il est meilleur que Daniel Olmo, ça me surprendrait pas qu'il sera titulaire pour le match retour. On verra bien. Voilà. Et je vais terminer sur le retour de Christensen. J'ai été très content. Il a vraiment fait un bon retour. Je pensais pas qu'elle allait rentrer. J'étais assez surpris. Et la blessure, malheureusement, de Jules Koundé qui sera absent pour l'Inter au match retour et pour le Classico, le 11 mai. Là, c'est un peu embêtant. J'espère que c'est pas très très grave parce qu'on aura besoin de Jules Koundé pour cette fin de saison. Après, voilà, ça fallait que ça arrive à un moment donné. Il enchaînait tous les matchs. C'est à un moment donné, il fallait que ça craque, hein, c'était sûr. Pourtant, il faisait un bon match dans l'ensemble. Mais voilà, c'est un peu embêtant. Après, ça sera sûrement Eric Garcia qui va le remplacer. J'ai confiance à Eric Garcia, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de perdre Jules Koundé. Normalement, on devrait avoir le retour de Baldé et Lewandowski bientôt. Alors voilà, on perd Jules Koundé, mais Baldé et Lewandowski devront revenir très prochainement. Alors c'est une perte, mais il y a des joueurs qui reviennent, mais c'est un peu frustrant parce que c'est un des meilleurs joueurs au Barça, je le connais cette saison. Voilà. Merci d'avoir suivi ces débriefs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. On se retrouvera pour l'avant-match contre le Real Valladolid pour samedi. Merci, au revoir.